Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est encore une fois votre émission que vous aimez beaucoup, Ma vie, ma santé. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Bonjour à vous tous qui nous suivez de tous les 5 continents et nous sommes très ravis de savoir que vous êtes restés fidèles à Ma vie, ma santé. Chose promise, chose due, nous sommes là pour continuer de parler du testament. Là, vous avez bien suivi la première partie, c'était juste pour vous donner l'idée de ce que nous sommes en train de parler, et vous avez eu les réactions ou les réponses des personnes qui ont accepté de répondre aux questions de Ma vie, ma santé, à nos questions. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser au code de la famille de la République démocratique du Congo en Afrique. Simplement parce que vous êtes très nombreux à sortir du pays et lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un parent meurt, vous êtes obligé ou bien vous donnez du temps pour rentrer et tout le monde vous attend là-bas pour faire les funérailles. Alors vous devez savoir ce qui vous attend. Qu'est-ce qui va arriver après? Vous devez tout ça, vous devez vraiment le savoir parce qu'il y a des gens qui ont quitté le pays il y a 10 ans et à 20 ans et ils ont perdu la réalité ou ne connaissent pas exactement la loi du pays. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider, parce que nous sommes là pour vous, nous allons vous aider à savoir ce qui se passe après le décès d'un parent, d'un responsable, d'un adulte. Alors, nous avons pu contacter un avocat qui est au bout du fil. C'est Maître Alf Dimaving avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui et va nous éclairer à ces sujets, il va nous éclairer concernant la succession et l'héritage. Voilà, Maître Dimaving, il travaille au cabinet Hans et Jimmy, immeuble Beautour, local 55, Kinshasa, Gombe, du barreau de Kinshasa, bien sûr. Bonjour, Maître Alf. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je suis sûre que beaucoup de gens vous suivent en ce moment, seront éclairés, vont avoir de l'information parce que, comme on dit toujours, l'ignorance tue. Et aujourd'hui, nous voulons avoir cette connaissance, nous voulons savoir ce qui se passe exactement par rapport à la succession et à l'héritage en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne le code pénal, le code de la famille de la République démocratique du Congo. Alors ma première question est celle-ci. Quelle est l'importance du code de la famille dans la législation congolaise? Je vous dirais, madame, que le code de la famille a une importance capitale. Le législateur congolais lui donne une importance capitale parce que déjà, le code de la famille est un peu, si je peux m'exprimer ainsi, le résumé du vécu quotidien du Congolais dans toute son envergure, voilà. Et son importance est telle aussi, c'est qu'elle est beaucoup plus proche, c'est moi qui le dis, donc un peu plus proche du Congolais par rapport aux autres codes, le code du travail, le code pénal, qui sont des codes qui échappent un peu à l'intelligence du commun des mortels, voilà. Donc j'ai une importance capitale parce que quelque part, le code de la famille est un peu, si je peux dire, le défenseur, voilà, du Congolais. Alors, maître, à quel moment de sa vie doit-on écrire un testament? Le testament, madame, peut être écrit à n'importe quel moment de sa vie. D'autant plus que c'est un élément qui protège énormément la succession et qui protège l'héritage par la suite. À n'importe quel moment, on peut écrire un testament, on peut le modifier à n'importe quel moment, du moment que l'on a ses atouts moraux, ses atouts... sa conscience, on a toute sa tête, comme on dit. Donc on peut écrire un testament à n'importe quel moment de sa vie. Qu'est-ce qui arrive après le décès d'une personne qui n'a pas laissé du tout un testament? Lorsqu'une personne décède sans testament, ce qu'on appelle dans le droit congolais ab intestate, il y a tout son mécanisme pour pouvoir régler certaines choses. Le code de la famille, notamment aussi, quelque part on parle dans les articles 759 à 763
Elle régit un peu toutes ces choses. Alors, je vais un peu succinctement vous le dire. Lorsqu'une personne meurt sans testament, on commence d'abord par identifier les différentes personnes qui doivent venir à la succession. Parce qu'elle-même n'a pas réglé la question. Vous voyez? On dit donc, dans l'article 755, vous dit, lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne est ouverte dans le lieu de son décès, de son domicile, de sa résidence. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des catégories de personnes qui peuvent venir à la succession. On parle de la première catégorie, qui sont les enfants. Les enfants que celui qui est décédé, le dépouillus, comme on l'appelle, a laissé. On parle du conjoint survivant. Les pères, les mères, les frères et sœurs, qu'on soit bien au terrain de celui qui est décédé, du dépouillus, eux constituent la deuxième catégorie de ceux qui peuvent se prévaloir à la succession. Ensuite vient la troisième catégorie qui sont les oncles, les tantes paternelles, maternelles. Donc ce sont les trois principales catégories de personnes qui peuvent venir à la succession lorsque quelqu'un décède sans avoir régi, sans avoir écrit un testament au préalable. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque une personne qui n'est pas héritière veut s'approprier des biens du défunt au profit des non-ayants droit? En ce cas-là, il faut que les ayants droit, d'abord, soient au courant que quelqu'un d'autre veut essayer de spolier les biens qui les appartiennent de droit, par le droit de l'héritage. Et ils ont une opportunité, sur le plan civil comme sur le plan pénal, de lancer une attaque, d'ouvrir une instance à l'encontre de la personne ou des personnes qui se prévaleraient d'un quelconque héritage alors qu'elles ne sont pas ayant droit ou qui voudraient les détourner au profit des non ayant droit. Il y a des ouvertures civiles comme des ouvertures pénales qui sont laissées, c'est une procédure là-dessus, qui sont laissées à ces personnes pour pouvoir saisir le juge du tribunal de paix compétent, là au niveau civil, ou alors saisir le juge pénal afin de pouvoir rentrer dans leurs droits. Il est largement possible de le faire. Il faut saisir le juge et ouvrir une instance contre les ou la personne qui voudrait spolier leurs droits. Si je comprends bien, il faut saisir que le juge et non n'importe quel avocat. L'avocat n'est que, si je peux essayer d'employer un terme courant, une sorte d'intermédiaire. Il est ce qu'on appelle en droit un auxiliaire de la justice. Mais l'avocat n'a pas le pouvoir de rendre justice. Il n'a pas ce pouvoir. Le pouvoir de dire le droit n'est donné qu'au juge. Le pouvoir judiciaire qui est le juge, qui peut prendre un décret, qui peut prendre une décision, un arrêt, un jugement, qui, lorsqu'il est coulé en force de choses jugées, peut s'appliquer à n'importe quelle personne. L'avocat ne peut pas. L'avocat va seulement aider les personnes à pouvoir marcher dans la procédure, puisque l'avocat est un maître de procédure. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nous appelle maître de procédure. Il va pouvoir les orienter, les conseiller, les guider, les emmener dans les méandres du droit qui très souvent les dépassent, pouvoir saisir le juge, entrer en possession de leurs biens et même les administrer. L'avocat n'est là que pour les aider. Et seul le juge peut décider de l'une ou de l'autre chose. Mais on entend souvent parler du liquidateur. C'est quoi son rôle? Qui peut être un liquidateur? C'est un peu comme de dire dans ces termes-là, pour que l'on puisse nous comprendre par le commun des mortels. C'est pour ça le liquidateur. Le liquidateur peut venir de la famille, tout comme il peut venir d'une personne étrangère. Lorsque, par exemple, il y a une succession ad intestate, donc quelqu'un est mort sans testament, en général, la loi, chez nous, le droit congolais, dans l'article 795 du Code de la famille, prévoit que c'est le plus âgé des héritiers qui sera chargé de la liquidation. Donc, c'est lui qui est désigné liquidateur. Le conseil de famille entendu, il est désigné et il va être quelque part intronisé par un jugement. Au cas où lui se désiste, par exemple, il ne veut pas le faire, il sera désigné parmi les autres héritiers, l'un d'eux qui va pouvoir prendre cette tâche. Il peut avoir des liquidateurs désignés par testament. Par exemple, lorsque la personne, avant de décéder, désigne déjà dans le testament que
lorsque je décéderai, mon frère cadet sera liquidateur de mes biens. Cela est aussi permis par la loi. Il y a des légataires universels. Par exemple, une personne peut avoir confiance en son avocat et dans son testament stipuler clairement que à mon décès, c'est mon avocat, maître tel, qui sera chargé de liquider ma succession. S'il y a plusieurs légataires universels, par exemple 4, 5, 6 avocats, le plus âgé d'entre eux, c'est lui qui sera désigné liquidateur. Voilà. Donc un liquidateur, tu sens simplement une personne qui est désignée, qui porte en lui le pouvoir d'administrer, de gérer les biens d'une personne décédée, de gérer un héritage, une masse successorale. Donc, un liquidateur ne peut pas gérer, vendre des biens du défunt à son propre gré. Non. D'autant plus qu'il n'est pas le propriétaire. Okay. L'article 797, si je ne m'abuse, de notre droit, fixe même son rôle quelque part. Donc, il a, je vais vous citer comme ça lapidairement, il fixe, par exemple, la manière de pouvoir, de la manière définitive de ceux qui viennent à la succession. Il établit une liste des personnes qui viennent à la succession. C'est dans son rôle, dans votre attribution. Il administre la succession. Toutes les administrations courantes. Il peut avoir des dettes, il peut avoir une entreprise qui tourne, que l'on a laissée, il le gère, il l'administre. Il paye les dettes contractées de son vivant par celui qui est décédé. Il assure, par exemple, toutes les dispositions particulières du testament. Si un testament a été laissé, il a l'obligation de s'assurer et d'assurer toutes les dispositions de ce testament soient appliquées. Il assure, par exemple, aussi les différentes propositions de partage qu'on peut faire. Vous savez, chez nous en Afrique, par exemple, une personne n'appartient pas qu'à son épouse, son époux et ses enfants. Il y a une famille élargie autour. Donc, il y a des propositions de partage qui peuvent se faire et le liquidateur est un peu comme l'arbitre. Il veille à ce que ces propositions de partage-là soient exécutées lorsque les héritiers sont d'accord. Et aussi, une de ses obligations, de ses tâches, c'est laquelle il rend compte de sa gestion à ceux qui lui ont donné le pouvoir de succession, à la famille, ou alors s'il a été désigné par le tribunal, ce qu'on appelle un liquidateur judiciaire, il rend des comptes au tribunal compétent qui l'a désigné comme liquidateur. Il ne peut en aucun cas, jouir des biens ou en disposer comme s'il en était propriétaire. Maître Ralph, nous savons que la loi congolaise n'autorise pas la polygamie. Alors, quel est le sort des autres femmes que nous appelons communément deuxième, troisième, quatrième bureau, ainsi que leurs enfants? Je vais d'abord commencer par parler du sort des enfants, justement. Eux, ils ont été protégés. Ils ont été protégés par le législateur. Et bon, c'est tant mieux, comme qui dirait, pourquoi? L'article 758 de notre code, lorsqu'elle définit les différentes catégories des héritiers à la succession, quand elle parle des enfants, elle dit ceci, je vais vous le dire, ce sont les enfants qui sont nés dans le mariage, premièrement, les enfants qui sont nés hors mariage, donc ceux qui sont de deuxième, troisième, quatrième bureau, ou encore d'une aventure d'un jour passager, nés hors mariage, mais la loi précise, ils doivent avoir été affiliés du vivant de leur géniteur. Ensuite, il y a les enfants adoptés. Tous ceux que l'on a adoptés, eux tous viennent en succession. Et je tiens à préciser que ces trois catégories d'enfants, comme je viens de les citer maintenant, ont les mêmes droits. Ils ont tous les mêmes droits. On ne pourra pas dire que nous sommes les enfants légitimes, mariés légalement entre mamans, vous êtes les enfants du troisième ou quatrième lit, vous n'êtes que les personnes qui ont été adoptées, non. La loi congolaise leur donne le même statut. Dès l'instant où ils ont été adoptés de façon légale, dès l'instant où ils ont été affiliés, reconnus du vivant de leur géniteur, père ou mère, ils ont les mêmes droits. Quant aux épouses, aux concubines, voilà, quant aux concubines, deuxième, troisième, quatrième bureau, elles n'ont rien. C'est comme ça, elles n'ont rien. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne peut pas, dans la loi congolaise, être admis un second mariage ou un troisième mariage
tant que le premier mariage n'a pas été dissous. Ok. Alors, il est impossible de reconnaître à ces femmes-là le statut d'épouse légitime, d'autant plus que l'épouse légitime est toujours dans le mariage et que ça n'a pas été dissous au préalable avant que ces femmes ne soient épousées. Donc, quelque part, elles sont victimes de leur propre turpitude. Elles peuvent essayer, à la rigueur, comme on le voit, d'entrer en contact avec les membres de la famille, essayer, bon, un tant soit peu, d'obtenir d'eux des faveurs, ou bien alors de venir derrière leurs enfants, qui ont été reconnus, affiliés du vivant géniteur. Mais elles, le droit congolais ne leur donne rien. Quelles sont les obligations alors des héritiers en matière de fiscalité? Les obligations des héritiers en matière de fiscalité. Toutes les obligations qui revenaient à la personne décédée reviennent à ses héritiers. Les héritiers sont héritiers de l'actif et du passif. Par exemple, chez nous, je vais donner un exemple. Lorsque les héritiers, par exemple, ont reçu en héritage un immeuble et que les appartements de l'immeuble sont loués à des personnes, chez nous, il y a ce qu'on appelle l'IRL, l'impôt sur le revenu locatif. Et bien, les héritiers qui sont dorénavant propriétaires, lorsqu'on a terminé tout ce qu'il faut pour la succession, ont la charge de continuer à le payer. Comme les propriétaires, les nouveaux propriétaires, ils les payent. Ils ne peuvent pas y échapper. Il y a différentes taxes légales qu'ils payent normalement, les impôts normalement. Donc, les héritiers reprennent les mêmes tâches, les mêmes devoirs fiscaux que celui qui leur a légué la succession. Alors, Maître Alf, nous allons bientôt nous séparer. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos amis qui nous suivent en ce moment? Bien, ce que je peux dire, c'est en forme de conseil. Vu l'expérience qui est la mienne, je conseillerais, premièrement, à n'importe quelle personne possédant un bien, un patrimoine quelconque, qu'il serait préférable de partir en laissant un testament. Ça évite beaucoup de problèmes. Deuxièmement, à tous ceux qui sont en train de succéder, qui sont héritiers d'un père, d'une mère, d'un oncle ou autre institution en Afrique, je leur demanderai de pouvoir ouvrir une succession. Généralement, ça nous échappe. On nous parle on croit que cela se fait de but en blanc. Papa est mort, je suis l'héritier. Non. Tant que la succession n'est pas ouverte, dit la loi chez nous, le patrimoine reste un patrimoine à part. Donc je leur conseillerais d'ouvrir la succession de façon normale, avec tout ce qu'il se fait, d'obtenir un jugement d'investiture qui leur investit dans leur nouvelle qualité d'héritier, et de pouvoir opérer les mutations nécessaires pour que les titres et biens qui étaient au nom du défunt puissent être légalement transférés dans leur patrimoine, et ça leur évitera des ennuis. Merci beaucoup, Maître Alf, en direct de Kinshasa. Et votre contribution nous a vraiment aidé, a beaucoup aidé nos amis qui nous suivent de partout dans le monde. Je suis sûre que nous avons retenu tout ce que vous avez dit. Et si nous avons d'autres préoccupations, je suis sûre que vous serez toujours disponible pour nous aider. Nous sommes disposés. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Maître Alf Dimaving en direct de Kinshasa. Maître Alf Dimaving travaille au cabinet Hans et Jimmy, immeuble Beautour, local 55, Kinshasa, Gombe. Merci beaucoup pour votre sympathique attention et restez fidèles pour la prochaine émission. Et pour ceux qui habitent l'Ontario, précisément la grande région de Toronto, mais si vous connaissez un avocat francophone, un avocat qui peut nous aider à savoir ce qui se passe en ce qui concerne la succession et l'héritage ici en Ontario, eh ben, n'hésitez pas à contacter nous puisque nous voulons aussi savoir ce qui se passe ici, là où nous résidons. Merci beaucoup à vous tous, chers amis, de nous avoir suivis. Merci pour votre sympathique attention. Et merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous maviemasanté@live.ca. Et merci à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à Congo Mikili. Merci. N'oubliez pas, nous sommes aussi sur Facebook. Alors, allez cliquer j'aime et devenez notre fan.
On se voit très bientôt pour la suite. Ne ratez pas, restez fidèles. Merci et au revoir.